Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, une mégapole de 10 millions d'âmes, composée en majorité de chrétiens. Mais depuis quelques années, l'islam gagne du terrain non seulement à Kinshasa, mais également à l'intérieur du pays. Beaucoup de Congolais se tournent vers l'islam et deviennent des musulmans. Parmi eux, un nombre non négligeable de chrétiens. Une invasion religieuse qui n'a pas encore dit son nom. Au fait, aller dans des mosquées, poser cette question aux imams, je crois que vous trouverez une réponse. Les musulmans augmentent en nombre du jour au jour. Et même il y a des pasteurs qui abandonnent leurs églises pour intégrer dans l'islam. Donc nous sommes tellement nombreux. Parce que nous avons plus de 10 millions de musulmans en RDC. C'est déjà une bonne force. Ici, en RDC, franchement parlant, l'islam est en train de croître. Mais nous n'avons pas de télévision. Ce sont des faits et les actes, les gestes posés par les musulmans, cette solidarité-là. Même si vous allez dans les hôpitaux, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de musulmans malades. D'aucuns peuvent se demander qu'est-ce qui séduit autant dans l'islam. On aurait pu croire que c'est pour des raisons idéologiques, philosophiques ou encore doctrinales que plusieurs chrétiens congolais embrassent l'islam. Mais la vérité est tout autre. Beaucoup deviennent musulmans pour des raisons économiques et de survie. En effet, malgré ses immenses ressources naturelles, la République démocratique du Congo est l'un des pays les plus pauvres du monde. Certaines populations vivent dans des conditions inhumaines. Les indicateurs sociaux affichent des niveaux tellement bas qu'il s'avère pratiquement impossible pour le pays d'atteindre un seul des objectifs du millénaire pour le développement. Et pourtant, nous sommes bien arrivés au seuil de 2015. La pauvreté qui a élu domicile au pays profite à l'islam puisqu'il est aujourd'hui établi que l'économie en RDC est entre les mains des Libanais et Indo-Pakistanais, tous de confession musulmane. Dans beaucoup de magasins qui sont ici, des Indo-Pakistanais, des Ouest-Africains, tous ces magasins sont pleins. Des jeunes filles, des jeunes garçons qui ne sont pas forcément musulmans. À travers ce recrutement des non-musulmans, il y a beaucoup qui se convertissent et deviennent des musulmans. Et par là, nous gagnons quand même des âmes. Pour l'avenir, nous souhaiterions que les entrepreneurs musulmans engagent beaucoup plus de musulmans que des païens et des chrétiens. C'est l'islam qui tient l'économie de ce pays. Ça fait 4 ans que je suis musulman. J'étais chrétien, bien sûr, oui. Ce qui est réel, c'est quoi? C'est la plupart des commerçants ces derniers temps sont des musulmans. Il y a des Libanais, des Ouest-Africains, Pakistanais, des Indiens aussi. Comme moi, par exemple, je travaille avec un Libanais. On a maintenant 2 ans que nous sommes avec lui. Je suis en train de gérer sa maison de pneus et de batterie en ville. Parmi ces grandes sociétés tenues par les musulmans, il y a des grandes banques du pays comme Robank ou Soficom. Il y a également la société Congo Futur qui participe au boom immobilier dans la ville de Kinshasa. Elle construit des immeubles imposants au centre-ville et aux alentours au point de devenir l'opérateur incontournable dans ces secteurs. Et pourtant, des rumeurs persistantes feront état du blanchiment d'argent d'Al-Qaïda à travers cette société de droit congolais. En tout cas, les musulmans tiennent aujourd'hui les secteurs clés de l'économie congolaise. Même la plus grande usine qui fabrique le pain à Kinshasa, en l'occurrence Pain Victoire, appartient à un musulman. De quoi faire miroiter le bonheur et l'aisance matérielle aux nouveaux adhérents à l'islam qui prônent la solidarité et l'entraide. La différence qui distingue beaucoup de musulmans, c'est l'amour entre eux. C'est l'amour. Ils s'aiment beaucoup. Un musulman, il ne peut pas voir son ami, son frère musulman souffrir. Il y a certaines personnes qui viennent puisqu'il y a entraide. Mais aussi, il y a des personnes qui viennent parce qu'il a découvert qu'il y a la vérité là-bas. Et ils viennent. Mais généralement, la personne qui vient parce
l'islam est une société sociale, il y a entraide, je crois qu'au bout de quelque temps, il pourra abandonner l'islam. Donc, quand la vérité vient, le faux disparaît. En réalisant 8% de taux de croissance en septembre 2014, l'économie congolaise a, semble-t-il, produit des bons résultats. Mais cette croissance économique contraste avec le vécu quotidien de la population congolaise. Tenez, la République démocratique du Congo pointe à la 186e place de l'indice de développement humain établi par les Nations Unies. Et selon l'indice Mo Ibrahim, le pays s'est classé en 2010 au 51e rang sur 53 pays africains évalués pour leur gouvernance. Conséquence, beaucoup de Congolais, en majorité de jeunes, recourent à l'immigration clandestine vers l'Occident ou d'autres pays d'Afrique où les conditions de vie sont beaucoup plus aisées. L'exode de Congolais vers d'autres pays considérés à tort comme des Eldorado a eu souvent des répercussions négatives. Le dernier exemple en date est le refoulement de plus de 200 000 Congolais ces derniers mois de l'autre Congo qui a pour capitale Brazzaville. Là encore, la solidarité musulmane est entrée en action pour venir en aide à ces gens dépourvus de tout, rentrés dans leur pays d'origine comme de va-nu-pieds. Nous invitons d'abord nos frères musulmans qui ont beaucoup plus de moyens à aider. Vous avez vu ceux-là qui ont été chassés de Brazzaville. Il y a eu des camions et des camions de vivres pour aller les aider. Ce sont des œuvres sociales qui ne sont pas de moindres, pas à déconsidérer. Et nous avons écrit déjà à certains de nos partenaires arabes qui seront ici d'ici quelques mois pour soigner, comme d'habitude, nos frères, pas seulement musulmans et chrétiens. Et là, ils se mettent à soigner gratuitement. Bon, en ce qui concerne l'entraide entre les chrétiens, je sais qu'il y a des ONG internationales qui essaient de faire quelque chose aussi, pas seulement pour les chrétiens, même pour les musulmans aussi. C'est-à-dire les chrétiens s'entraident, mais il faut connaître aussi dans quel cadre, parce que quand vous parlez par exemple des églises de réveil, les gens sont là pour leur poche, ils ne sont pas là pour regarder de quoi souffrent leurs fidèles ou bien d'autres personnes. Lors de ces 2 dernières décennies, les Congolais ont été confrontés à beaucoup d'épreuves. Hormis la pauvreté ou la misère, il y a eu des guerres successives à l'est du pays où le viol des enfants, jeunes filles et femmes est pratiquement devenu une arme de guerre. Et depuis 1974 jusqu'à ce jour, le pays a connu à 7 reprises l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. Aujourd'hui encore comme hier, les Congolais luttent tant bien que mal pour vaincre cette maladie d'Ebola. Le gouvernement de la RDC a notamment sollicité de l'aide auprès de partenaires au développement. Mais dans un contexte de pauvreté, il devient plus compliqué de faire face à une épidémie. Heureusement que la maladie a été contenue dans une petite zone de la province de l'Équateur dans le territoire de Boende, à plus de 800 km de Kinshasa. Aujourd'hui, il est plus que temps que ceux qui prônent des valeurs judéo-chrétiennes ne se contentent pas de simples discours, mais agissent en faveur de populations démunies de la RDC en initiant par exemple des projets à impact direct et visible sur les populations. Car 71% de la population vit avec moins d'$1 par jour, la moitié n'est pas alphabétisée et la moitié des enfants en âge scolaire ne va pas à l'école. Le taux de chômage dans le pays est de 96%. En conclusion, les Congolais vivent dans la misère, la malnutrition et l'absence des services les plus basiques, eau, électricité et autres. Si rien n'est fait pour changer cet état de choses, l'islam va continuer à progresser dans ce pays de plus de 70 millions d'habitants. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, une mégapole de 10 millions d'âmes, composée en majorité de chrétiens. Mais depuis quelques années, l'islam gagne du terrain non seulement à Kinshasa, mais également à l'intérieur du pays. Beaucoup de Congolais se tournent vers l'islam et deviennent des musulmans. Parmi eux,
un nombre non négligeable de chrétiens. Une invasion religieuse qui n'a pas encore dit son nom. Au fait, aller dans des mosquées, poser cette question aux imams, je crois que vous trouverez une réponse. Les musulmans augmentent en nombre du jour au jour. Et même il y a des pasteurs qui abandonnent leurs églises pour intégrer dans l'islam. Donc nous sommes tellement nombreux. Parce que nous avons plus de 10 millions de musulmans en RDC. C'est déjà une bonne force. Ici, en RDC, franchement parlant, l'islam est en train de croître. Mais nous n'avons pas de télévision. Ce sont des faits et des actes, les gestes posés par les musulmans, cette solidarité-là. Même si vous allez dans les hôpitaux, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de musulmans malades. D'aucuns peuvent se demander qu'est-ce qui séduit autant dans l'islam. On aurait pu croire que c'est pour des raisons idéologiques, philosophiques ou encore doctrinales que plusieurs chrétiens congolais embrassent l'islam. Mais la vérité est tout autre. Beaucoup deviennent musulmans pour des raisons économiques et de survie. En effet, malgré ses immenses ressources naturelles, la République démocratique du Congo est l'un des pays les plus pauvres du monde. Certaines populations vivent dans des conditions inhumaines. Les indicateurs sociaux affichent des niveaux tellement bas qu'il s'avère pratiquement impossible pour le pays d'atteindre un seul des objectifs du millénaire pour le développement. Et pourtant, nous sommes bien arrivés au seuil de 2015. La pauvreté qui a élu domicile au pays profite à l'islam puisqu'il est aujourd'hui établi que l'économie en RDC est entre les mains des Libanais et Indo-Pakistanais, tous de confession musulmane. Dans beaucoup de magasins qui sont ici, des Indo-Pakistanais, des Ouest-Africains, tous ces magasins sont pleins. Des jeunes filles, des jeunes garçons qui ne sont pas forcément musulmans. À travers ces recrutements des non-musulmans, il y a beaucoup qui se convertissent et deviennent des musulmans. Et par là, nous gagnons quand même des âmes. Pour l'avenir, nous souhaiterions que les entrepreneurs musulmans engagent beaucoup plus de musulmans que des païens et des chrétiens. C'est l'islam qui tient l'économie de ce pays. Ça fait 4 ans que je suis musulman. J'étais chrétien, bien sûr, oui. Ce qui est réel, c'est quoi? C'est la plupart des commerçants ces derniers temps sont des musulmans. Il y a des Libanais, des Ouest-Africains, Pakistanais, des Indiens aussi. Comme moi, par exemple, je travaille avec un Libanais. On a maintenant 2 ans que nous sommes avec lui. Je suis en train de gérer sa maison de pneus et de batterie en ville. Parmi ces grandes sociétés tenues par les musulmans, il y a des grandes banques du pays comme Robank ou Soficom. Il y a également la société Congo Futur qui participe au boom immobilier dans la ville de Kinshasa. Elle construit des immeubles imposants au centre-ville et aux alentours au point de devenir l'opérateur incontournable dans ces secteurs. Et pourtant, des rumeurs persistantes feront état du blanchiment d'argent d'Al-Qaïda à travers cette société de droit congolais. En tout cas, les musulmans tiennent aujourd'hui les secteurs clés de l'économie congolaise. Même la plus grande usine qui fabrique le pain à Kinshasa, en l'occurrence Pain Victoire, appartient à un musulman. De quoi faire miroiter le bonheur et l'aisance matérielle aux nouveaux adhérents à l'islam qui prônent la solidarité et l'entraide. La différence qui distingue beaucoup de musulmans, c'est l'amour entre eux. C'est l'amour. Ils s'aiment beaucoup. Un musulman, il ne peut pas voir son ami, son frère musulman souffrir. Il y a certaines personnes qui viennent puisqu'il y a entraide. Mais aussi, il y a des personnes qui viennent parce qu'il a découvert qu'il y a la vérité là-bas. Et ils viennent. Mais généralement, la personne qui vient parce que l'islam est une société sociale, il y a entraide, je crois qu'au bout de quelque temps, il pourra abandonner l'islam. Donc, quand la vérité vient, le faux disparaît. En réalisant 8% de taux de croissance en septembre 2014, l'économie congolaise
a, semble-t-il, produit des bons résultats. Mais cette croissance économique contraste avec le vécu quotidien de la population congolaise. Tenez, la République démocratique du Congo pointe à la 186e place de l'indice de développement humain établi par les Nations Unies. Et selon l'indice Mo Ibrahim, le pays s'est classé en 2010 au 51e rang sur 53 pays africains évalués pour leur gouvernance. Conséquence, beaucoup de Congolais, en majorité de jeunes, recourent à l'immigration clandestine vers l'Occident ou d'autres pays d'Afrique où les conditions de vie sont beaucoup plus aisées. L'exode de Congolais vers d'autres pays considérés à tort comme des Eldorado a eu souvent des répercussions négatives. Le dernier exemple en date est le refoulement de plus de 200 000 Congolais ces derniers mois de l'autre Congo qui a pour capitale Brazzaville. Là encore, la solidarité musulmane est entrée en action pour venir en aide à ces gens dépourvus de tout, rentrés dans leur pays d'origine comme de va-nu-pieds. Nous invitons d'abord nos frères musulmans qui ont beaucoup plus de moyens à aider. Vous avez vu ceux-là qui ont été chassés de Brazzaville. Il y a eu des camions et des camions de vivres pour aller les aider. Ce sont des œuvres sociales qui ne sont pas de moindres, pas à déconsidérer. Et nous avons écrit déjà à certains de nos partenaires arabes qui seront ici d'ici quelques mois pour soigner, comme d'habitude, nos frères, pas seulement musulmans et chrétiens. Et là, ils se mettent à soigner gratuitement. Bon, en ce qui concerne l'entraide entre les chrétiens, je sais qu'il y a des ONG internationales qui essaient de faire quelque chose aussi, pas seulement pour les chrétiens, même pour les musulmans aussi. C'est-à-dire les chrétiens s'entraident, mais il faut connaître aussi dans quel cadre, parce que quand vous parlez par exemple des églises de réveil, les gens sont là pour leur poche, ils ne sont pas là pour regarder de quoi souffrent leurs fidèles ou bien d'autres personnes. Lors de ces 2 dernières décennies, les Congolais ont été confrontés à beaucoup d'épreuves. Hormis la pauvreté ou la misère, il y a eu des guerres successives à l'est du pays où le viol des enfants, jeunes filles et femmes est pratiquement devenu une arme de guerre. Et depuis 1974 jusqu'à ce jour, le pays a connu à 7 reprises l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. Aujourd'hui encore comme hier, les Congolais luttent tant bien que mal pour vaincre cette maladie d'Ebola. Le gouvernement de la RDC a notamment sollicité de l'aide auprès de partenaires au développement. Mais dans un contexte de pauvreté, il devient plus compliqué de faire face à une épidémie. Heureusement que la maladie a été contenue dans une petite zone de la province de l'Équateur dans le territoire de Boende, à plus de 800 km de Kinshasa. Aujourd'hui, il est plus que temps que ceux qui prônent des valeurs judéo-chrétiennes ne se contentent pas de simples discours, mais agissent en faveur de populations démunies de la RDC en initiant par exemple des projets à impact direct et visible sur les populations. Car 71% de la population vit avec moins d'$1 par jour, la moitié n'est pas alphabétisée et la moitié des enfants en âge scolaire ne va pas à l'école. Le taux de chômage dans le pays est de 96%. En conclusion, les Congolais vivent dans la misère, la malnutrition et l'absence des services les plus basiques, eau, électricité et autres. Si rien n'est fait pour changer cet état de choses, l'islam va continuer à progresser dans ce pays de plus de 70 millions d'habitants.